Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne d'Avantage Coaching. Alors je suis ravi de vous retrouver, comme d'habitude chaque semaine, pour une nouvelle vidéo. Alors comme promis, je vais vous parler cette semaine du jeûne intermittent que j'ai commencé il y a à peu près 8-9 jours. Et je voulais déjà vous dire les premiers effets ressentis. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est le jeûne intermittent? Alors déjà, il y en a plusieurs, un jeûne intermittent. J'ai choisi de faire le moins contraignant et qui a des résultats quand même assez significatifs, qui est donc le jeûne de 16-8, c'est-à-dire que pendant 16 heures on jeûne et pendant 8 heures on mange. Alors par exemple, j'ai décidé d'avoir la fenêtre dans laquelle je mange de 11 heures à 19 heures, ou aujourd'hui c'est plutôt midi, 20 heures. Voilà, j'essaye de m'arranger suivant ma vie sociale aussi. Mais on arrive facilement à caler justement son jeûne. Alors c'est pas grave si j'ai un jour où je vais faire peut-être 17 heures de jeûne au lieu de 16, voilà. C'est une question après de régularité et de ressenti, et puis un peu de flexibilité dans les horaires pour pouvoir le tenir à vie. Le but du jeûne que je commence, c'est pas de le faire juste un mois, c'est pas pour une idée de régime, c'est vraiment pour une idée de bienfait à vie, comme peuvent avoir les compléments alimentaires sur le corps sur le très long terme. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que vous pouvez décider de faire le jeûne intermittent pour aussi perdre du poids, puisque vous mangez sur une durée plus courte. En général, c'est soit le petit déjeuner ou soit le dîner du soir qui va disparaître. Et si vous mangez pas plus ça vous ferait une réduction de calories, ce qui vous permettra aussi de perdre de poids si vous mangiez déjà suffisamment dans les autres repas. Dans mon cas, puisque je suis toujours en prise de masse sèche, donc je ne veux pas perdre du poids, en fait c'est le nombre de 2500 ou 3000 calories que je mangeais tous les jours sur 4-5 repas, je l'ai réduit, je l'ai pas réduit, mais je l'ai rapporté sur les 3 repas. Alors je suis plus à 2500 kilocalories que 3000, mais je me scrute, alors ce qu'il faut pas trop faire, mais là en ce moment je le fais tous les jours, mon poids, pour être sûr de ne pas avoir une perte de poids, et j'ai même pris 200-300 grammes depuis 9 jours. Alors, pendant la période de jeûne, j'ai décidé de faire 3 repas. Et ensuite, pendant les 16 heures dans lesquelles je ne mange pas, vous avez le droit évidemment de boire de l'eau, du thé ou du café, sans sucre. Alors, dans mon cas, comme mon jeûne se termine soit à 11 heures ou à midi, et que je me lève quand même de bonne heure vers 7 heures, c'est parfait parce que ça me permet de prendre un bon bol de café sans sucre, et ce qui donne une impression de petit-déj. Donc vraiment, personnellement, déjà, depuis 8 ou 9 jours, je me sens pas la faim au ventre, je vis même plutôt bien cette sensation d'avoir l'estomac léger. Et voilà. Alors, je vous donne déjà les bienfaits du jeûne intermittent. Alors, comme je vous ai dit, déjà, ça permet déjà le contrôle du poids. Le jeûne intermittent peut aider à réduire l'apport calorique global en limitant la période pendant laquelle vous mangez. Donc voilà. Ensuite, on a une amélioration à la sensibilité à l'insuline. Effectivement, le jeûne intermittent peut aider à améliorer la sensibilité à l'insuline, ce qui peut contribuer à la gestion de la glycémie et potentiellement, ce qui est très important, à réduire le risque de diabète de type 2, qui n'est pas donc comme le diabète de type 1, un diabète héréditaire. Ensuite, quelque chose de très important, c'est justement que ça permet l'autophagie. Qu'est-ce que c'est que l'autophagie? Je vais vous le lire, c'est beaucoup mieux écrit. Le jeûne intermittent peut stimuler un processus appelé autophagie, où les cellules du corps éliminent et recyclent les composants cellulaires endommagés. Cela pourra avoir des avantages pour la santé en général et associé à la prévention de certaines maladies. D'ailleurs, un autre effet positif aussi du jeûne intermittent, c'est justement pendant ces 16 heures, puisque le corps fonctionne grâce au glucose. Le cerveau, les muscles et les organes ont besoin de glucose qui est présent dans le sang. Quand il n'y en a plus, le foie va libérer le sucre qu'il a stocké pour mettre dans le sang, et une fois que le foie n'en aura plus, donc du coup on videra, c'est peut-être, suivant les individus, c'est entre 12 et 13 heures à peu près, mais ça peut être un peu plus tôt, sans avoir mangé. Et quand le foie n'a plus de sucre, c'est là le côté magique pour la perte de masse grasse, enfin magique, pour faire le jeûne, donc ça demande quand même une régularité et une discipline. Mais justement, là, le foie va aller chercher dans les cellules graisseuses du gras pour pouvoir le transformer en sucre et le remettre dans l'organisme pour que l'organisme puisse continuer de fonctionner. Et là, justement, il y a une deuxième porte d'accès aux cellules graisseuses, cellules adipeuses, qui est beaucoup plus rapide que par le sport,
puisque là, ça devient important de rapidement mettre du sucre dans le corps, puisque ça fait plus de 12, 13 ou 14 heures qu'on n'a pas ingéré de nouveaux aliments. Alors ensuite, le jeûne aussi intermittent permet l'amélioration de la santé cardiaque. Des études préliminaires suggèrent que le jeûne intermittent pourrait aider à réduire certains facteurs de risque de maladies cardiaques, tels que la pression artérielle, les niveaux de cholestérol ou le taux de triglycérides. Ensuite, aussi un effet positif, c'est ce qu'ils appellent la clarté mentale. Certaines personnes signalent une meilleure concentration et une clarté mentale accrue pendant le jeûne intermittent. Alors c'est vrai, moi je peux vous constater et vous dire que depuis 8-9 jours, en plus d'avoir un énorme regain d'énergie, vraiment là je sens vraiment plus d'énergie au quotidien, mais je sens aussi qu'il est plus facile pour moi de me concentrer. Et cette étude le montre très bien. Ensuite, là, ça paraissait aussi évident. Un autre point, le soutien à la digestion. Donner à votre système digestif une pause pendant le jeûne peut potentiellement favoriser une meilleure digestion. Et n'oubliez pas, d'ailleurs, c'est très important de terminer le repas du soir 2h30 au moins avant de se coucher pour éviter justement une mauvaise digestion et aussi des remontées acides. Et puis ensuite, voilà, un truc très simple, mais qui est bien, c'est que le modèle 16-8, donc 16 heures de jeûne, 8 heures pour le repas, est relativement facile à suivre pour de nombreuses personnes, car il ne nécessite pas de restrictions alimentaires sévères. Cependant, les amis, il est important de noter que le jeûne intermittent peut ne pas convenir à tout le monde, en particulier aux personnes ayant des problèmes préexistants, aux femmes enceintes ou allaitantes et à ceux qui ont des antécédents de troubles alimentaires. Avant d'adopter un jeûne intermittent, il est conseillé de consulter un professionnel de la santé et voir si cela convient à votre situation personnelle. Évidemment, si vous avez un médecin, c'est important de savoir si vous avez des problèmes de santé actuels. Ce n'est pas le moment de commencer un jeûne intermittent sans en tout cas l'accord d'un médecin. Bien que, comme je vous ai listé, il y a plein d'effets très positifs pour le corps. Ce que je tenais aussi à préciser, c'est qu'en même temps que j'ai commencé ce jeûne intermittent, j'ai aussi encore amélioré mon alimentation. Vous pouvez le voir sur Instagram. J'ai vraiment maintenant énormément de repas avec beaucoup de légumes et de crudités différentes. Et ça, c'est pour nourrir encore mieux le microbiote. Donc je pense que associer un bon microbiote et un jeûne intermittent, plus faire au moins des nuits de 7 à 8 heures, ça peut être vraiment un super combo pour dans le très long terme, avoir une santé assez solide. Je vous remercie comme chaque semaine de me suivre sur la chaîne Avantage Coaching. N'hésitez pas à me retrouver donc sur Instagram Avantage Coaching. S'il vous plaît, je vous le dis à chaque vidéo, j'ai pas beaucoup de retours, mais likez, commentez, ça fait vivre les vidéos, ça me stimule pour en créer des nouvelles. Bon, je vais pas vous ressortir tout le laïus, vous le savez bien, mais c'est vrai que je comprends pourquoi les autres youtubeurs le répètent, parce que, alors je vous le mets pas en début de vidéo parce que c'est chiant, mais du coup je me dis à la fin, là j'ai un peu plus d'espace parce que vous pouvez peut-être arrêter une fois que vous avez eu toutes vos informations, mais likez, commentez, partagez, c'est au moins liker, c'est rapide et ça fait remonter un peu dans Google le fait que peut-être que la vidéo est intéressante. Voilà. À très vite et portez-vous bien.